Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous prends sur une story un petit peu spéciale. Ça va être une story vidéo. Je sais pas comment je vais balancer ça en story, si je vais la découper ou si ça va passer tout seul, on verra bien. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a eu quelques conflits entre chaînes qui auraient très bien pu se régler entre nous, mais que certains ont trouvé préférable de s'étaler en public en faisant des stories, des lives ou en balançant des screens avant que je les balance. Et donc on m'a demandé des comptes, sachant que évidemment tous mes screens étaient sur des dialogues et pas sur des monologues. Donc les personnes, mes interlocuteurs avaient évidemment le même avis ou partagé à ce moment-là le même ressenti, voilà. Et il était question de ressenti bien sûr, et pas de jugement. Bref, quoi qu'il en soit, je suis pas là pour me défendre, je suis là pour remettre les pendules à l'heure, pour dire ce que j'ai à dire aux intéressés, parce qu'il y en a beaucoup. Et je préfère le dire tout de suite. J'assume, tous mes actes et mes dits. Voilà, ou mes dires plutôt. Mes dits. J'assume tous mes actes et mes dires. Donc, c'est parti. En tout premier lieu, je voudrais déjà rectifier un point. Je ne prends pas tout le négatif de YouTube, d'internet, des autres. Je ne prends pas tout le négatif de manière générale. Je ne me fais pas bouffer par ma gosse, ou les autres aussi, par mes autres gosses, j'en ai 3. Je ne suis pas en dépression, je me sens pas lésée par quoi que ce soit. Je ne me sens pas victime de quoi que ce soit. Bref, je ne suis pas Rimbaud Aucassin. Voilà, ça c'est dit. Rimbaud Aucassin, justement, je pense que c'est ce qui a amorcé tout ça. Alors, tout est arrivé à partir d'une première story. Je le dis au cas où certains n'auraient pas suivi l'histoire. J'ai commencé à faire une première story en disant attention sur l'Instagram de Sindel, je parle. Attention, je mets en garde, je ne citerai pas de nom évidemment, mais voilà, faites attention à vous, il se peut qu'on se foute un peu de votre gueule. C'est le constat que j'avais fait au mois de septembre, après longue et mûre réflexion depuis le mois de juillet. Effectivement, j'ai côtoyé Rimbaud Aucassin depuis novembre 2018. Elle est venue me voir en me disant que j'avais gagné Bigamy. Ok, donc Sindel a eu sa combinaison, bref, on s'en fout. Et au fur et à mesure, je l'ai trouvée très intrusive au début, mais elle m'a raconté sa life et je me suis dit, bon, pourquoi pas l'aider. Elle est un petit peu en dépression, elle est pas bien, elle prend tout le négatif de YouTube. Elle a envie de relancer sa chaîne, mais elle n'y arrive pas. Je l'ai boostée pour qu'elle relance sa chaîne. Elle a relancé sa chaîne. Anaé a commencé à retourner des vidéos, donc j'étais super contente pour elle. Je l'ai mise en avant tout au long de l'année, sachant que Rimbaud Aucassin avait créé un groupe qu'elle a par la suite intitulé les Team Pourritos. Alors pas du tout pour ce que vous pensez, certains, non, c'est pas parce qu'on était dégueulasse. C'est juste parce que Sindel a confondu un mot en vidéo et elle l'a appelé Pourritos au lieu de Dorito. Voilà, c'est tout. Dans ce groupe, il y avait 2 autres chaînes, les 2 Bugs et 3 Pixels, avec la maman Fanny et les enfants, et Laure et la petite fille Julie. Voilà, on était 4 et bon, on évoluait toutes les 4. Évidemment, les 4 étaient dans la centaine d'abonnés, pas plus, et nous, on était dans les 5000 et quelques, puisque là, on était à... Sindel est à 6250. Et à cette époque-là, évidemment, quand on a plus de 1000 abonnés, on peut faire des posts YouTube, des choses comme ça avantageuses pour mettre des chaînes en avant. Et les posts marchaient pas mal, donc j'en ai profité pour mettre en avant Rimbaud Aucassin, enfin plutôt sa fille, la chaîne Rimbaud Anna, parce que elle était tout le temps en train de me pleurer et que sa chaîne ne marchait pas, alors qu'elle marchait très bien, proportionnellement à ses abonnés, ça marchait très très bien. Et je n'ai jamais mis de post pour les 2 autres qui ne se sont jamais plaints. Rimbaud Aucassin se plaignait en privé, pas dans le post Pourritos. Tout ça pour dire que j'ai passé mon année à la mettre en avant, à lui faire gagner des abonnés. Je lui ai proposé moi-même un swap pour sa fille, sachant qu'elle avait 130 abonnés et nous 5000 abonnés. C'est moi qui lui ai proposé pour lui faire gagner des abonnés. J'ai refusé un swap avec une autre fille qui m'a demandé au même moment qu'il y avait... Je sais plus si c'est pareil autant que Sindel ou plus que Sindel. Je lui ai dit non, je prends Anaé. Je lui ai pas dit qui je prenais. Je lui ai dit que j'avais déjà un swap de prévu et qu'on verrait plus tard.
je souligne que cette fille est passée au-dessus et qu'elle ne nous a plus jamais demandé de swap. Tout ça pour dire que j'ai rendu un service immense à Rainbow Okassan. Je l'ai toujours mise en avant sur YouTube, sur Instagram. J'en ai fait des caisses. On a même fait des duos, il me semble. On l'a mis ensemble. Enfin bref, c'était the copine quoi. Parce que elle me pleurait tout le temps, qu'elle était pas bien, qu'elle était dépressive, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle prenait tout le négatif. Et j'ai pas arrêté de la mettre en avant. Au mois de juillet, on est venu me rapporter, Gwendoline, la maman de Kélia, de la chaîne Juste Kélia, est venue me rapporter que Tiffen s'était moquée de Sindel lors de notre rencontre en avril à Disney, au sujet de ses chaussettes. Elle a sans doute voulu que je prenne parti à ce moment-là, mais j'ai pas pris parti et j'ai demandé d'attendre. J'ai dit je vais attendre pour voir ce qui se passe, mais j'ai quand même mis une story pour ceux qui se moquaient gratuitement, parce que j'avais pas de certitude que Tiffen s'était moquée de Sindel, mais j'ai quand même mis une story pour à bon entendeur. C'est-à-dire que c'est une story où Sindel assumait complètement sa mode, quoi, sa tenue vestimentaire, ses fringues. Sindel a toujours eu un côté décalé. Je lui ai toujours proposé, elle a toujours aimé ça. Elle a toujours aimé le côté japonisant et le côté Jojo Siwa. Et voilà, c'est un peu notre fil conducteur si on veut. Hein. Et du coup, j'avais mis une story comme ça et basta. Le fait est que c'est arrivé aux oreilles de Karen, la maman de Maïlana Aquarius, puis aux oreilles de Laetitia, la maman d'une petite blonde 2008, qui n'avait absolument rien à voir dans l'histoire. Les deux, hein, d'ailleurs, Karen et Laetitia. Et Karen est venue me voir en me disant il paraît qu'on s'est moqué de Sindel. Je dis oui, et elle m'a montré un screen, elle me dit est-ce que c'est vrai? Je dis oui, elle a rien inventé. Alors je crois que je parlais de Gwen. Je dis oui, effectivement, elle n'a rien inventé. Elle m'a bien dit ça, Tiffen s'est moqué de Sindel. Elle m'a demandé si elle pouvait s'en servir. J'ai dit bah oui, je m'en fous, hein, serre-t'en si tu veux. Mais je savais pas pourquoi elle voulait s'en servir. Et en fait, elle voulait en mettre plein la tronche de Laetitia, apparemment, et de Sandrine. Chose que moi, la concernée, je n'avais pas fait. Mais il faut savoir que Karen et Aloe Nacha sont toujours dans les merdes. À chaque fois qu'il y a un bordel, vous pouvez être sûr que c'est elles qui viennent foutre la merde. Ça a déjà été prouvé plusieurs fois durant l'année. Voilà. Dire non, Karen, ce serait de mauvaise foi. Tu me l'as d'ailleurs dit toi-même en vocal. Donc Laetitia est venue me voir en me disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, est-ce que tu crois que Iliana s'est moquée de Sindel et j'ai pas tout de suite compris parce qu'il n'était pas question d'Iliana, il était question de Tiffen. Voilà. Alors, faut savoir que Gwendoline n'a pas dit ces choses-là comme ça, on est venu lui rapporter et la personne qui lui a rapporté c'est Chloé, la maman de Lana, de la chaîne Lana, etc. Faut bien le garder en tête, ça va nous servir plus tard. Et donc j'ai dit oui, elle m'a dit oui, donc t'as dit qu'elle avait rien inventé, Laetitia m'a dit ça, t'as dit qu'elle avait rien inventé, donc tu crois que Iliana s'est moquée de Sindel, tu crois qu'elle est comme ça, et Iliana n'a même pas cherché à comprendre, elle est déjà montée sur ses grands chevaux, j'ai dit stop, c'est de Tiffen qui est question. En gros, hein, je vous dis pas, je vous raconte pas, je vous cite pas le screen comme il est écrit parce que je me souviens plus. Mais en gros, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi toi tu viens ou pourquoi Karen vient te voir, parce qu'il est question de Tiffen et pas d'Iliana. Je comprenais pas pourquoi il y avait Iliana au milieu. En fait, c'était Laetitia qui voulait mettre toujours Iliana au milieu et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, au final, j'ai eu une discussion très 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 brève avec Tiffen, avec sa mère, avec Sandrine. Et j'ai compris qu'il n'était pas question de chaussettes, mais de baskets, parce que Sindel n'avait pas de baskets de marque, et toutes les filles avaient des Air Max. Moi, j'ai pas pris d'Air Max parce que Sindel n'en veut pas, et puis parce qu'elles sont chères, et puis parce que je trouve que c'est con de lui acheter maintenant, bien que maintenant elle en voulait, et puis après elle en voulait plus cet été. Bref, elle est complètement indécise. Elle a vu des Lacoste aussi, elle veut des Lacoste. Je vais pas acheter une chaussure de marque pour qu'elle me fasse un cake après. C'est sûr qu'elle les mettra parce que je les ai achetées, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Des chaussures Decathlon, c'est très bien. Il n'y a aucune honte à mettre des chaussures même sans marque. En plus, c'était pour marcher, donc bon, bref, pas faire un épilogue là-dessus. Donc, c'est passé entre guillemets. Laetitia m'a dit, tu vas pas me faire un foin, après on va se voir le 24 août, tu vas pas me faire un caisse.
comme Gwen elle m'a fait, parce qu'apparemment Gwen lui a fait des crasses à chaque lendemain où elles se sont vues, au lendemain de Disney et au lendemain de la mer des sables, je crois qu'elles se sont vues au mois de juillet. Et apparemment à chaque fois Gwen a foutu sa merde chaque lendemain. Bon, ok. Moi j'ai laissé passer ça. C'est pas moi qui suis venue chercher les gens pour dire on s'est foutu de la gueule de Sindel. Non. C'est les gens qui sont venus me voir pour me dire t'as vu, on s'est foutu de la gueule de Sindel, on a foutu une merde et on a voulu que je la remue. Et moi j'avais pas envie de ça. Voilà, donc ça c'était fait. Il y a un groupe qui s'est créé en parallèle puisque du coup Laetitia et Gwen ne pouvaient plus s'encadrer. Enfin c'est surtout Laetitia qui pouvait plus encadrer Gwen. Et Shona, notre petite Shona dont on va parler plus tard, s'est retrouvée au milieu et a créé un groupe, il me semble que c'est elle. On a voulu que je le crée moi, mais j'ai pas su le faire, hein, je suis une réquiche. Donc elle a créé un groupe où elle a incorporé Gwen et moi. Et là, sur ce groupe-là, Shona allait espionner Tiffen, Lohan et Jade sur Snap et elle venait nous rapporter ce qu'elle leur disait. Et elle nous disait, mais je m'en fous de leur live, elle me raconte leur live, c'est des vraies gamines de 10 piges, qu'est-ce que je m'en fous. Voilà, moi c'est Kelia et Yana et c'est tout. En gros, j'ai jamais retrouvé les screens, j'ai jamais retrouvé le groupe. Je pense que Shona a pris soin de l'effacer. Petite coquine. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui a été dit. On disait aussi qu'on avait peur, hein, rappelle-toi Gwen, qu'on avait peur que Laetitia change, qu'on avait confiance en Laetitia parce qu'elle avait les pieds sur terre, mais on avait peur qu'elle change et qu'elle prenne le melon, mais je crois que ça c'était déjà fait. Laetitia, c'est pas un melon, c'est une pastèque. Bref, quoi qu'il en soit, chacun voit midi à sa porte, il a envie de prendre le melon, il prend le melon, il n'a pas envie, il le prend pas. Quoi qu'il en soit, moi de mon côté, je voyais Rainbow Cassan, on revient sur elle, je me suis éloignée, je voyais qu'elle était complètement en train de partir en vrille. J'étais dans le sud sur la Côte d'Azur, j'avais pas beaucoup de connexion parce que chez mes parents la connexion il faut pédaler pour l'avoir. Donc à un moment donné, Rainbow Cassan m'a dit j'ai l'impression qu'on se parle de moins en moins et je lui ai confirmé que oui on se parlait de moins en moins. J'ai prétexté une mauvaise connexion, mais en fait ce que je n'aimais pas c'est que sur le groupe de la team Pourritos, elle était tout sourire et que en privé elle cassait du sucre sur Laure, la maman de la petite Julie de la chaîne Julie and Friend. Et ça ne me plaisait pas, ça faisait longtemps qu'elle le faisait, elle cassait du sucre dessus, elle était tout le temps dans le copiage, elle me disait qu'elle l'a copié, qu'elle passait son temps à copier, à tel point qu'au mois de juillet, moi j'y ai cru aussi pour moi, elle me disait qu'on me copiait à moi, qu'un tel me copiait pour ci, qu'un tel me copiait pour là, que Gwendoline me copiait pour les photos de Kelia, quand moi je postais des photos de Sindel, elle postait des photos de Kelia, que Gwendoline avait copié le mixeur de la chaîne Julian Friend. Donc moi j'étais dans l'idée aussi qu'elle avait copié, elle me mettait les preuves en évidence et je dis mais oui c'est vrai, en fait elle copie tout le temps et après elle me disait mais Laure aussi elle me copie, on est tout le temps en train de me copier, je veux pas qu'elle me dépasse, j'ai trop peur qu'elle dépasse Anaë en abonnés. C'était son truc, elle avait peur. Alors quand je l'ai vue là il y a pas longtemps, il y a quelques jours mettre sur l'Instagram de tel père tel fils dont on va parler dans pas très longtemps, de tel père tel fils quand il a parlé des rageux, la petite en Harley Quinn qui était super chouette d'ailleurs, et que elle parle oui il y a de la place pour tout le monde, mais c'était la première à venir me chialer en MP, je vous montrerai les screens, qu'elle avait peur que Julie la dépasse. Comme tu dis Aurélie, il y a de la place pour tout le monde, arrête de jalouser, arrête d'être en compétition, regarde ce que fait ta fille, booste ta fille et ne regarde pas ce que font les autres, ne te compare pas aux autres, ne compare jamais ta chaîne aux autres. Ça c'est un des premiers critères de YouTube, ne jamais se comparer aux autres, c'est pas possible. On le fait, c'est vrai, par réflexe on le fait, mais il faut se raisonner. Il faut vraiment se raisonner là-dessus. Et toi, t'es parti mais en live complet. Et ça m'a pas plu. Et je commençais à prendre du recul avec elle et avec les merdes qu'il y avait tout autour. J'ai vu le 24 août Laetitia de la chaîne, je le rappelle, une petite blonde 2008, hein, la maman d'Iliana. Et alors, on va commencer les dires. Laetitia, on s'est rencontrés le 24 août à Saint-Renan, près de Brest. On a discuté toutes les deux, avec Iliana aussi, avec Loulou, Sindel. Pendant que Sindel et Loulou étaient au jeu, nous étions assis sur le tapis. Tu te rappelles Laetitia? Et on a parlé de connexion à Internet. Tu faisais des stories et je te disais, ben moi avec le Grand Prime, je peux pas. Parce qu'à cette époque-là, mon téléphone S8 était cassé. Il a fallu que je le répare moi-même. L'écran était cassé, donc il a fallu que je le répare moi-même. Je l'ai réparé comme une grande. Quand on veut, on peut.
J'ai pas payé 200 balles pour qu'on me change l'écran, j'ai tout fait. Et je t'ai dit qu'avec le Samsung Grand Prime, je ne pouvais pas faire de story, j'avais pas la 4G. Tu m'as dit, ah bon, t'as pas... Et je t'ai dit, eh non. Mais tu savais que je filmais, puisque j'avais déjà filmé auparavant. On a fait la vidéo, tout le long de la vidéo. Iliana a fait la conclusion de la vidéo. Bref, on a fait une vidéo. Elle savait pertinemment qu'elle était filmée. Et aujourd'hui, tu avances que j'ai filmé Iliana à son insu. Alors, à l'heure où je mets cette vidéo en story, vous avez aussi la possibilité d'aller sur la chaîne de Sindel et de voir la vidéo d'Iliana. Elle date du mois de septembre. Je crois que j'ai dû la mettre au mois de septembre ou fin août. Iliana parle tout le long de la vidéo. Iliana fait la conclusion de la vidéo. Ou tu as vu sur une story qu'on faisait une conclusion. Là, je crois que tu prends les gens pour des cons. Clairement, tu prends vraiment les gens pour des cons. Et c'est pas la première fois que tu prends les gens pour des cons, Laetitia. Et il y a une chose, sur tout ce que tu as dit, Laetitia, il y a une chose qui m'a choquée. Mais alors, puissance 10 000, je sais même pas si ça se dit. On peut casser du sucre sur les gens. On n'est pas obligé d'aimer tout ce que les gens font. C'est clair et net, que ce soit en acte, en vidéo ou n'importe quoi. On n'est pas obligé d'adhérer à chaque fois. Mais ce que tu as dit à propos de François à un moment donné, il y a quelques mois de ça, tu as parlé d'un enfant, hein, on parlait d'un enfant, il y a 16 ans le gamin. Ça pourrait être ton fils. Tu m'as dit, à quelques mots près, alors je vais être grossière, donc s'il y a des enfants, faut pas rester fuyez. Il m'a tellement, j'ai le cul propre, tellement il me l'a léché, François. T'imagines l'image que j'ai eue d'un coup là? Tu parles d'un enfant. Tu peux dire, il me lèche les bottes, il fait le lèche ou je sais pas. Mais dire, j'ai le cul propre tellement il me l'a léché, François. Non, on parle d'un enfant quand même. Enfin, ça se fait pas. Moi, ça, c'est pour toi, c'est peut-être rien, mais je sais pas, ça m'a choqué. Voilà. Bon, après, on est habitué, presque on adhère, quoi. Hein, à force de te l'entendre dire ou de le voir marquer, voilà, on adhère. C'est comme ça. Après, là, je me souviens pas de tout, mais je sais que les souvenirs vont venir au fur et à mesure, donc on reviendra dessus. Karen de la chaîne Mailana Aquarius, toi qui m'as dit... Ah oui, Laetitia, voilà encore concernée. Toi qui joues les hypocrites avec Laetitia, on va parler un petit peu de toi et de tes rapports avec Laetitia. Que tu n'adhérais pas justement à chaque fois, que tu avais été bloqué, je pense que maintenant tu es bloqué. D'ailleurs, oui Laetitia, quand tu bloques quelqu'un comme quand tu m'as bloqué à moi, fais-le avec tous tes comptes, parce que je sais que tu es venu sur la chaîne, sur le compte Instagram de Sindel, pardon, avec le pseudonyme Lastar108. Mais oui, je sais que tu étais là. Alors quand tu viens parler de lâcheté parce que je suis pas venue sur le live de Massilia Papa, je crois que tu es un peu mal placé. Parce que toi, t'es même pas foutu de me débloquer avec ton propre compte et de venir parler. Tu m'as déjà bloqué sans même pouvoir parler ou quoi que ce soit. T'as préféré me bloquer, aller chercher Massilia, faire un live règlement de compte. Voilà, donc ne viens pas parler, parce que je sais que tu viens en incognito. Méfiez-vous de Lastar108, c'est Laetitia. Et comme je t'ai bloqué, je sais que t'as créé un autre compte. Voilà, donc oui, Karen, je reviens sur toi. Je disais justement... que je sais pas si tu lui as dit à Laetitia que tu avais pris la photo d'Iliana en brassière et la photo de Loulou quand elle est sur sa barre de pole dance, le cul en l'air, les jambes écartées, et que tu les as montrées à ta famille, à tes potes, pour savoir s'il y avait rien qui les choquait au niveau de Loulou et rien qui les choquait au niveau d'Iliana. Tenez, regardez, ça c'est une petite, quel âge elle a d'après vous? Ça c'était pour Iliana. Tout le monde a dit 16 ans, 15 ans, elle a dit bah non, elle a 10 ans, tu te rends compte, elle a la gamine. Bah, c'était pour l'année dernière. Et là, elle a fait la même chose avec Loulou, elle a pris des screens de Loulou et elle a montré les photos à sa famille, à ses potes pour demander s'il y avait rien qui l'a choqué, qui les choquait parce qu'elle était choquée. Donc ce coup-là, j'aurais jamais pensé à prendre des screens et montrer tes gamines en photo à tout le monde. Par contre, je rejoins Karen, oui, moi personnellement, et je pense qu'on n'est pas les seuls, ça m'a choqué de voir Loulou comme ça, en brassière et en culotte lycra, le derche en l'air, les pattes écartées, sur Instagram ou sur YouTube, c'est vraiment pas la place de ces photos-là.
Tu le sais très bien. Toi, plus que les autres, tu le sais très bien, puisque tu sais très bien que Eliana se prend des insultes à tire-larigot, plus que les autres, on en a parlé toutes les deux. Et malgré tout, tu vas mettre des photos comme ça. Tu sais que c'est rempli de prédateurs. Tu sais que c'est rempli de rageux. Et tu vas mettre des photos comme ça. À un moment donné, Laetitia, soit t'es bête, soit tu aimes te faire tabasser. Voilà. Parce que ne joue pas les innocentes. Encore une fois, ne fais pas l'hypocrite en disant « Ah ben non, je savais pas !» Non, là tu prends les gens pour des cons encore une fois. Tu donnes le bâton pour te faire battre. On met pas une photo d'une gamine en culotte et en soutif lycra, le cul en l'air, les jambes écartées. Même si c'est pour une pole dance. Parce que vu les positions qu'elle avait, t'aurais quand même pu lui mettre un pantalon ou un cycliste. D'accord? Elle avait pas besoin de ses pattes pour se tenir sur la rampe, elle se tenait avec le ventre. Ça c'est dit. Donc Karen a été autant choquée que moi, à tel point qu'elle a montré des photos de screen de tes filles à tout le monde, dans des positions pas forcément avantageuses. Karen, pareil, t'as le don de te foutre au milieu quand il faut pas. Voilà. T'as été dans le conflit d'Amy, tu as été dans le conflit avec Massilia Papa, hein, parce que j'ai des screens. T'as été dans le conflit avec Laetitia, t'es toujours là où il faut pas, tout comme Anne et Nacha. Toujours là où il faut pas. À croire que ça vous plaît quand vous avez des merdes. Hein, je sais pas, ça vous plaît ça. Voilà. Après Karen, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit de plus. Pour moi, t'es une suiveuse. On te lance le bâton, tu pars en con. Hein. Après, tu me dis, ouais, non, moi, je suis pas une suiveuse. Arrête 5 minutes, s'il te plaît. Voilà. François. Mon bon petit François. Non, mais je déconne quand je dis mon bon petit François. T'as l'âge d'être mon gamin. Si ma fille, parce que t'as 1 an de moins que ma fille, si ma fille baissait sa culotte comme tu baisses ton froc, il y a longtemps que j'aurais mis une paire de baffes. T'as une fierté, tu te l'es foutu au cul, François. Je t'ai montré les screens comme quoi on te pourrissait, comme quoi on te salissait, comme quoi on parlait mal de ta gueule. Et malgré tout, tu doutes. Je sais pas ce qu'il te faut. Je t'ai montré des screens de Laetitia, je t'ai montré des screens de tout le monde. T'en as rien à foutre. Bah écoute, si ça te plaît de te faire cracher dessus, si ça te plaît de mettre ta dignité de côté, fais-le. Après, il y en a qui vont prétexter l'âge. Moi, c'est... Non. T'es un hypocrite. Tout ce qui t'intéresse, c'est les compteurs. C'est tout. Voilà. C'est pas l'âge, c'est juste que t'es un hypocrite. Alors, plutôt que de perdre ton temps sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit la dernière fois, va réviser, passe ton bac et essaie de l'avoir plutôt que de me gonfler. D'accord? Viens pas me chercher des coups. Gwendoline. Je sais que t'aimes bien ton prénom. Petite Gwendoline. Toi non plus, t'as pas de figure, hein. Alors, toi qui as peur qu'on te pique, que Sandrine te pique ton partenariat de Teddy Smith, toi qui ferait n'importe quoi pour lécher le cul de Laetitia et avoir comment elle s'appelle, Iliana en amie. Toi qui as du mal avec le vocabulaire, qu'est-ce que t'as contre le mot gratter? J'ai utilisé le mot gratter en parlant de Kélia. Oui, j'ai dit, j'ai dit, je vais gratter pour voir, je vais gratter la présence de Kélia. Ouais, une connerie comme ça. C'est quoi qui te pose un problème? C'est le mot gratter? Ou c'est le mot Kélia? Non, parce que si j'avais dit, je vais demander s'il y a possibilité d'avoir la présence de Kélia, ça t'aurait posé un problème? C'est la façon dont je te parle qui te pose un problème? Parce qu'il faut savoir que j'utilise des mots que tu connais pas dans le vocabulaire. Hein, comme Dikav, comme Marav, comme Lové, comme Zinda. Ouais, c'est du manouche, je parle manouche. Donc si ça te pose un problème, faut le dire. S'il faut que je sorte à la rousse à chaque fois que je vais parler sur Instagram ou sur YouTube, faut le dire. Parce que tu as dit, parce que oui, on m'a sali, hein, en plus des screens, on m'a sali. Tu as dit que j'étais intéressée par l'argent, qu'il y avait que l'argent qui m'intéresse. Il y a tes abonnés qui sont venus me voir. C'est pas moi qui suis venue les voir après tes stories pourries. Comme quoi, je n'étais intéressée que par l'argent. Moi qui gère une chaîne de 6250 abonnés, qui n'est toujours pas monétisée, qui devait être à partir du mois de décembre 2018, déjà monétisée, et qui a été retardée parce que YouTube a des retards. Moi qui gère cette chaîne-là, et qui ne génère aucun argent, aucun bénéfice financier. Moi qui persiste à faire une vidéo chaque semaine encore, parce que ma fille me le demande. Moi qui continue à faire sur cette chaîne-là, plutôt que d'en créer une autre et de la relancer maintenant que je connais les ficelles de YouTube. Tu comprends, d'en relancer une autre qui pourrait être monétisée avec un autre compte Gmail.
Non, moi qui suis peut-être la seule ici dans le groupe qui a une chaîne à ce point-là et qui n'est pas monétisée, je suis intéressée par l'argent parce que j'ai demandé au mois de juillet si je pouvais gratter la présence de Kélia. Mais dis-moi, je vais te rafraîchir la mémoire, Gwendoline. Au mois d'avril à Disney, quand Kélia est venue me voir en courant en me disant « On fait une vidéo avec Sindel, on fait une vidéo avec Sindel », il me semble bien que j'ai répondu « Niet ». J'ai dit non, pas de vidéo, parce que ça ne m'intéressait pas. C'est tout. Et j'avais moins d'abonnés que... Enfin, Sindel, quand je dis j'avais, c'est Sindel. Elle avait moins d'abonnés que en avril, qu'en juillet. D'accord? Parce que tu crois qu'en mettant une vidéo avec Kélia sur le compte de Sindel, ça aurait fait exploser le compteur des Sindel? Mais non, on n'en est pas là. Elle n'est pas référencée, la chaîne de Sindel. Tu l'as bien vu avec la vidéo d'Iliana. En un mois, elle a fait 1200 vues. En un mois. Question rendement, on a vu mieux quand même. Hein. C'est pas folichon. Par contre, si j'avais demandé à être sur ta chaîne, oui, on aurait peut-être gagné des abonnés et des vues. Si Iliana avait mis une vidéo sur sa chaîne, oui, on aurait eu des vues, oui, on aurait eu des abonnés. Mais pas l'inverse. Si j'ai demandé à voir l'inverse, c'est parce que ça fait plaisir à Sindel. Et c'est uniquement pour ça, c'est pas pour vos abonnés. On n'en a pas gagné d'ailleurs des abonnés. Quand j'ai posté la vidéo de Disney, la courte vidéo où elles étaient dans les tasses, on a gagné un copec. Que dalle, on n'a rien gagné, ni un abonné, ni rien du tout. Alors arrête un peu de parler de financement, arrête de parler d'argent. Il n'y a aucun argent en jeu, la chaîne n'est pas monétisée. Sois pas crétine non plus. Alors toi, Gwendoline, qui a toujours peur, qui a toujours peur qu'on te pique. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, tes abonnés ou tes partenariats, ou on t'a toujours copié, on a copié la façon de porter la banane, hein. Par exemple, c'est ce que tu dis, ça aussi. Tu dis que Lohan a copié la façon de porter la banane pour Kélia. Tu dis aussi que on a copié, que Sandrine t'a piqué des partenariats. Tu dis aussi que la mère de Swan Cooking t'a pris des partenariats, a profité de toi pour les partenariats, et qu'après elle vous a dégagé. C'est pas très sympa de dire ça. Oui, j'ai les screens. Hein. D'ailleurs, tout ce que je dis, c'est sur screen et les screens seront balancés après la vidéo. Allo Enacha, bah c'est le même steak hein, que Karen, hein, toujours dans la merde où il faut pas. Même si tes intentions sont bonnes. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs après quand j'aurai fini cette vidéo. Tout ça pour dire que, les filles, vous aviez des griefs contre moi. Il fallait venir me voir. Je vous ai fait des stories pour venir me voir, pour vous inviter à venir me voir. Et tout ce que vous avez fait la chose la plus pathétique du monde. Vous êtes allé fouiller dans le fin fond de placard, comme ça. Et vous êtes allé chercher Massilia Papa au fond là-bas, là, tout au fond là où il n'était pas. Et vous nous l'avez ramené pour qu'il nous fasse un beau live procès. Alors il a fait son petit procès, alors c'est pour ça qu'on m'a dit ouais elle est lâche, elle est pas venue, mais si j'étais tout le long du live et j'étais là, j'étais sous un autre nom, vu que toi Laetitia tu venais sur ma chaîne sous un autre nom, je me suis dit bah allons-y gaiement, pourquoi se gêner? Et vous avez fait un procès, et alors c'était pour moi, je pensais que c'était pour moi, et en fait non, vous en avez mis plein la gueule à Nathan et François, enfin surtout à François parce que le petit Nathan il n'a rien à voir. Lui, il a encaissé, ouais, t'as raison, j'ai compris, faut plus faire ça. Pff, oh putain, réveille-toi un peu François, un peu de dignité, merde. Donc bon, à dégager, mais il en a mis plein la tête à Amy. Amy, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, Amy? Je la porte pas dans mon cœur, c'est pas ma pote, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Concrètement, vous êtes allé remuer les anciennes merdes et vous êtes allé les exposer. Je sais pas, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Vous avez quelque chose à me dire, venez me le dire. N'appelez pas Pierre-Paul Jacques pour qu'il fasse votre avocat. Il n'y a pas de Zorro sur Internet. Hein, Clément, faut arrêter de jouer les Zorro. Clément, t'es allé dire que j'étais venu te voir. Non, je suis pas une victime, moi. Je suis pas Rimbaud Cassan, encore une fois. Non. Donc vous avez appelé Massilia Papa. Massilia Papa, on va l'appeler Clément, hein, parce que Massilia n'a rien à voir avec ça. Clément, tu as dit beaucoup de choses sur ton live. Dès que je partage pas. Tu as dit beaucoup de choses sur moi, sur Nathan, sur Amy. Mais il y a une chose que j'ai retenue.
Une chose par-dessus toute que j'ai retenue et qui, à mon sens, ne doit pas passer. Malgré tout le speech que tu as dit sur moi, malgré tout le speech que tu as dit sur Amy et sur Nathan, il n'y a qu'une chose. Et cette chose, c'est celle qui passe le moins pour moi. Tu es passé d'un personnage à l'autre. On était 3. Et quand tu es passé à Amy, tu as dit « Alors là, j'ai du lourd » et tu as pouffé en disant « Et sans mauvais jeu de mots ». Ça, pour moi, ça passe pas. On ne touche pas l'intégrité d'une personne, quelle qu'elle soit. Quoi qu'elle ait fait. Quelles que soient les choses que tu as à lui reprocher, toi en personne, on ne touche pas à son intégrité, à son aspect physique, à ses préférences religieuses, préférences sexuelles, préférences je ne sais quoi, sa catégorie sociale. On n'y touche pas. Et là, tu y as touché. En faisant ce petit truc-là, déjà, je me suis aperçue que tu étais un gros moqueur, que tu te moques facilement, et tu as touché à son intégrité, ça, c'est même pas la peine. Après, t'en as balancé, mais des tonnes, des caisses. Je m'en fous. T'as dit que je te parlais pas, que à partir du moment où t'avais fait tes vidéos 100 € challenge, je commençais à plus te voir, qu'il y a du monde qui pouvait plus t'encadrer, que si, que... Non. Moi, là où j'ai pas pu t'encadrer, c'est quand tu as fait une réflexion sur la vidéo du live, et tu le sais pertinemment parce que je sais que Karen est venue te balancer. Parce que Karen est une grosse balance. Faut que vous le sachiez, Karen, c'est une balance. Donc, je savais que tu le savais. Voilà. Après, les vidéos 100 € challenge n'ont pas arrangé ton cas à mes yeux. Mais c'était à mes yeux. Voilà. Tu es venu dire aussi que Sindel était triste sur la vidéo 100 € challenge. Non, elle n'était pas triste. Elle était frustrée. Et ça lui est vite passé. Heureusement pour moi, j'ai toujours appris à ma fille que l'argent n'était pas un amusement. J'estime, alors ça vaut pour toi comme pour les autres, pour toi et surtout pour Laetitia. Voilà, pour les deux, parce que j'ai jamais vu trop de choses alarmantes sur les chaînes des autres, mais si, Pink Lily aussi, mais on en a parlé après, d'ailleurs on reviendra sur Pink Lily vidéo, ça aussi. Toi et Laetitia, vous n'avez pas conscience d'une chose, vous êtes là à partir du moment où c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, non, on est parents de chaîne enfants, on est nous-mêmes les gérants de ça. On sait pertinemment que les chaînes d'enfants sont dans le collimateur des politiciens, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. On le sait pertinemment que depuis 1 an, voire 1 an et demi, les chaînes d'enfants commencent à être serrées. On sait pertinemment qu'il faut faire attention à ce qu'on met. Et vous mettez des gamines à moitié à poil ou des vidéos d'argent. Alors forcément, c'est encore une fois donner le bâton pour se faire battre. On est responsable de ce qu'on met sur YouTube et de ce qu'on va diffuser, ce qu'on va montrer, de l'image qu'on va donner des chaînes pour enfants. Et ça, c'est pas la réalité. Alors bien sûr, faut faire du rêve, voilà, on peut faire rêver. Il faut pas faire envie. C'est la différence. Ou faut pas scandaliser certains parents un peu prudes. Faut savoir que derrière les écrans, il y a des enfants, mais il y a aussi des parents qui vont juger. Les enfants vont pas juger, ils vont regarder ça avec toute leur innocence. Mais derrière, il y a des parents. Et l'exemple qu'on va donner, il y a toutes les catégories sociales qui regardent nos vidéos. On peut pas ne pas le prendre en compte, ça. On peut pas. Et avant de faire cette vidéo, pour ta gouverne, Clément, avant de faire cette vidéo 100 € challenge pour dénoncer justement les vidéos, les vidéos putafriques, pas putafliques, au tout début de la chaîne de Sindel, certains le confirmeront. Je l'ai enlevé parce que je l'ai mise en privé, la vidéo, parce qu'elle était dans un format dégueulasse. On avait fait avec Sindel une vidéo dans le genre où elle reçoit des cadeaux à unboxer, mais elle ne savait pas qu'elle devait donner des jouets à elle. Parce que j'avais dit, tu reçois, mais tu donnes aussi. Étant moi-même bénévole dans des associations comme le Secours Populaire, je peux pas cautionner le fait qu'on fasse des vidéos où on dépense de l'argent comme ça. Des grosses sommes, comme 100 € challenge. On nous avait tagué pour faire un 30 € challenge. On l'a fait. Et qu'est-ce que je t'ai dit, Laetitia? Maintenant, on va arrêter le tir. Je ne vais plus continuer les euros challenge. Sauf s'il y a des cartes. Parce que là, les cartes, on peut pas faire autrement. Donc c'est pas pour toi uniquement, mais oui, tu en fais partie toi aussi. Parce que ce que tu m'as dit que ça t'était resté en travers de la gorge, cette vidéo-là, c'est fort. Et si tu l'as pris en travers de la gorge, c'est que tu t'es senti particulièrement visé.
Ah, je trouve plus mes mots. Donc bah écoute, oui, si tu veux, mais t'es pas le seul. C'est toute la communauté YouTube qui utilisait ces vidéos que je visais. Et tu me disais que t'avais inventé, t'as rien inventé du tout. 2 ans auparavant, les Américains et les Anglais avaient déjà sorti des vidéos pareilles dans les magasins de jouets. Donc tu vois, t'étais pas le seul. Quoi d'autre? Tu as dit pour les tags. Oui, les tags, ça fait gagner des abonnés. D'ailleurs, ça te tague à foison, ouais. Sauf que, on a toujours demandé aux gens avant de les taguer si on pouvait les taguer. On n'a jamais tagué personne sans demander la permission. Est-ce que si je te tag, est-ce que tu prendras le tag ou est-ce que tu le relèveras pas? Dis-le moi parce que sinon je tag quelqu'un d'autre qui voudrait être tagué. Voilà. Et les gens m'ont toujours répondu oui. Il y a que 2 personnes qui n'ont jamais été demandées avant d'être taguées. Parce que Sindel m'a pris au dépourvu sur que j'ai pas eu envie de refaire la prise parce que sinon ça manquait de spontanéité. C'était Studio Bubble Tea et Délire de Max. Parce que je savais que de toute façon ils n'allaient pas répondre. Et contre toute attente, ils ont répondu. Pas en tag parce qu'ils ont un gros programme. Déjà des vidéos faites depuis longtemps. Mais sur Instagram et sous la vidéo de Sindel, ils ont eu la gentillesse de répondre. Et pourtant, je leur avais jamais demandé s'ils pouvaient être tagués. Voilà. Les swaps. On va revenir sur les swaps aussi, si tu veux bien Clément. Parce que tu as dit à un moment donné que justement, les swaps pouvaient faire gagner beaucoup d'abonnés, que les gens étaient assoiffés de swaps. Parce que assoiffés d'abonnés, assoiffés d'argent, tu as raison. C'est vrai. Et alors Eliana était la favorite pour les swaps. Et tu as laissé entendre que je faisais des swaps pour ça. Alors, soyons clairs, Laetitia, soyons honnêtes aussi, je ne t'ai jamais demandé de swap. Hein? Tu te souviens? S'il faut, je sors les screens. Je n'ai jamais demandé de swap à Laetitia ni à Eliana. C'est Laetitia qui m'a dit, est-ce que tu veux faire un swap? Ben, ma foi, si tu proposes, je vais pas dire non. Ça fera plaisir à Sindel. Et à partir de ce moment-là, on a fait le swap. Ensuite, le swap d'Anaé, c'est moi qui l'ai proposé pour lui faire gagner des abonnés. Ensuite, le swap de Swan Cooking Magic, c'est moi qui ai proposé cette fois et je savais que j'allais le proposer depuis la rentrée 2018 parce qu'on avait vu le swap de Swan Cooking Magic pourri qu'elle avait fait avec Verity qui s'était bien foutu de sa gueule et on avait dit on va faire un swap à Swan qui soit digne de ce nom. Je lui ai proposé au mois de juin, elle m'a dit qu'elle était mitigée mais que avec nous elle acceptait. Voilà, on a essayé de relever le défi comme il fallait. J'espère qu'il y a plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus. Donc, si c'est le cas, eh ben, c'est tout bénef pour elle. Pareil, on a dit que j'avais été vexée. Enfin, tu as dit Clément, alors que tu n'étais pas là du tout. Vexée pour le snobage, on va dire comme ça, de 2 chaînes dont je ne citerai pas les noms ici, mais elles se reconnaîtront très bien si elles regardent la vidéo. J'ai été vexée d'avoir été snobée par 2 personnes, par 2 petites qui étaient à un meet-up avec moi, un gros meet-up. Je parle de youtubeurs qui ont plus de 400 000 abonnés, qui avaient à l'époque plus de 400 000 abonnés, maintenant ils ont plus de 600 000 abonnés. Et voilà, donc non. Si elles nous avaient snobé, ça aurait été, mais alors du pain béni. C'est pas le cas. Ce qui a été le cas, c'est que Sindel s'est faite moquer, en fait, tout le long du meet-up, elle s'est faite moquer par les 2 petites. Voilà. Et j'ai été témoin de ça et impuissante, puisque qu'est-ce que tu veux te dire? Si tu ouvres ta bouche, tu vas être dans la mauvaise position. On était dans un meet-up, il y avait beaucoup de monde, il y avait les parents des 2 gamins qui étaient en meet-up, il y avait les mamans qui étaient là, mais qui ne voyaient pas. Donc voilà, à un moment donné, ça monte et ça explose. Et bon, bah, j'ai explosé chez moi plutôt que d'exploser sur Meetup. J'avais pas envie de gâcher la journée de Sindel. Et on a dit qu'elle avait été vexée parce qu'elle nous avait snobé. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non. En fait, Sindel a fait enfin, il y a eu plusieurs moqueries, hein, mais Sindel a fait sa conclusion avec les youtubeurs en question. Et même là, on s'est pris une réflexion. Alors pas directement, la réflexion elle a été faite à la mère des 2 enfants. En lui disant vous en faites pas, hein, nous on fera pas, on vous demandera pas de faire de conclusions. Hein. Et j'ai été choquée par cette remarque parce que ça se fait pas, on fait pas de remarques comme ça. Si tu demandes pas, tu demandes pas. Mais c'est tout. Sindel elle aime bien faire les conclusions quand elle a l'occasion avec les youtubeurs, les invités ou n'importe quoi. Voilà, c'est innocent. Et elle m'avait demandé maman est-ce que je peux faire. Je lui ai dit bah écoute la seule façon dont tu peux le faire, c'est de demander, tu le sauras. Moi je peux pas répondre à leur place. Donc on a demandé, puis ils ont accepté tout simplement. Et ça les a mis, je sais pas, elle leur a mis à l'envers
Et ça s'était restreint aux enfants et à ce moment-là, une des mamans s'y était mise. Voilà. D'ailleurs, une des mamans, j'avais eu des griefs aussi avant parce qu'elle avait fait des buzz pour moi qui n'avaient pas été respectés, enfin des stories qui étaient juste pour des buzz et des choses comme ça. Et bon, voilà, on n'était pas d'accord sur le fait. Voilà. Et c'est d'ailleurs avec une de ces mamans que j'ai pas accepté le swap, j'ai pas donné suite parce que ça m'intéressait pas. On partage rien de particulier, voilà, ça j'ai pas aimé. Ensuite, il a été question de Pink Lily vidéo. J'ai vu que sur le live, on lui a dit oui Lily, hein, tu te rends compte, oui, parce que je sais que je pense que c'est Stéphane qui est arrivé sur le live, qui a dit qu'est-ce qui se passe là. On parle de youtubeuse, donc il y a Laetitia, je crois, ou je sais plus qui dit, ou Karen, je sais plus. Oui Lily, oui Pink Lily, voilà. Donc j'imagine qu'on a dû lui donner des screens. Alors faut savoir qu'avec Pink Lily, quand j'ai découvert la chaîne, j'ai adoré. J'ai vu cette gamine qui faisait que les conneries. Je dis, oh tiens, c'est marrant. Donc, on s'est abonné. Quelques temps après, j'ai vu que les conneries dépassaient les bornes. Je dis, non, ça me plaît pas trop. Mais j'ai gardé de la réserve. Quelques temps après encore, j'ai vu que la chaîne était monétisée et qu'elle était bombardée de pubs. Et là, j'ai dit, non. Là, moi, je cautionne pas. Ça, je cautionne pas. La gamine descend les escaliers avec un matelas. C'est plein de pubs. Ces gens-là, c'est que pour du fric. Je dégage. Et je l'ai marqué, hein. Je me désabonne. Je l'ai marqué en commentaire, hein, Esteban, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je me désabonne, tant de pubs, trop de pubs, tu de la pub, ou une connerie comme ça, il y a trop de pubs pour moi, je sais plus, voilà. Je sais plus ce que j'ai marqué. C'était au mois d'avril. Et au mois de... Pareil, au mois d'avril, mai, je sais plus. Il y a eu un post Instagram de la part de Pink Lily Vidéo. Et j'ai marqué, non, ce sera sans moi. En commentaire. Je leur ai marqué ça. Non, ce sera sans moi. Et ben, c'est le seul... Je pense que c'est Esteban, hein, un gamin de 15 ans à peu près. C'est le seul qui a été foutu de m'inviter en MP pour en discuter. Si j'avais dit ça sur un de tes posts, Laetitia, tu m'aurais envoyé chier, tu serais allé chercher Massilia papa, tu m'aurais envoyé Karen, que sais-je. T'aurais même pas cherché la discussion. Comme t'as dit sur un autre screen, je ne m'intéresse pas aux petites chaînes. Hein, le screen je l'enverrai après. Il m'a invité en MP, et là, ça a tout changé. Et je pensais que j'avais le père. Hein. Ça a tout changé parce que je me suis dit, oh, je lui dis mon mécontentement à cette personne-là, je lui dis, et il m'invite en MP pour en discuter, parce que je crois qu'il m'avait dit, si vous voulez, on peut en discuter en MP. Bah oui, mais bien sûr, on peut échanger en MP et échanger nos points de vue. Et c'est ce qu'on a fait, on a échangé nos points de vue, et je crois que c'était Esteban parce que à un moment donné, il m'a dit mes parents ou nos parents. Donc je crois que c'était Esteban. Et là, ça a tout changé. Pareil, hein, ça changeait pas mon point de vue sur les vidéos. Bien que maintenant on est habitué et que ça me fait ni chaud ni froid. Mais et en plus, je trouve qu'ils se sont calmés aussi au niveau de la dureté de la vidéo, hein, on va dire au niveau conneries. Mais c'est leur truc en plus. C'est leur marque. Et on a discuté, je leur ai dit mon point de vue sur le trop de pubs, sur le trop de conneries, sur la responsabilité qu'on avait à diffuser des choses comme ça sur YouTube. Encore une fois, que les chaînes enfants étaient mises sur la sellette, qu'on était surveillés de près, mine de rien, même si on n'avait pas d'écho. Et que je leur ai dit que c'était pas forcément judicieux de faire ça. Donc ils me disaient, ils me disaient leurs intentions au fur et à mesure que la chaîne évoluerait, tout ça. Et au fur et à mesure, eh ben oui... Voilà, je me suis mise à apprécier le compte Instagram et Pink Lily Vidéo. Ça n'a plus été le même rapport. Ça n'a plus été la même vision des choses parce qu'on a discuté, on a exposé nos points de vue où on a trouvé qu'on était d'accord sur beaucoup de choses. La discussion a été ouverte par un gamin, Laetitia, par un gamin, Gwendoline, Sandrine qui a bloqué aussi le compte, par un gamin. Il a su ouvrir une discussion, chose que vous n'avez jamais su ouvrir. Et ce qui fait que quand je suis arrivée à Toulon et que ma nièce est venue me demander de faire des vidéos quand Sinel n'était toujours pas là et qu'elle m'a dit « Mais Tata, tu sais pas, moi j'adore un tel, et que de suite après il est sorti « J'adore Pink Lily Vidéo !» J'ai dit « Non, tu connais toi aussi ?» Eh ben oui, forcément, hein, c'est pas parce qu'elle est sur la Côte d'Azur et moi en Bretagne qu'elle va pas connaître. Et j'étais, mais alors, ravie qu'elle la connaisse. J'étais mais super contente qu'elle la connaisse. Je me suis dit, mais c'est bien et tout, elle est gentille, Pink, Lily Rose, tu verras et tout, on ira sur Instagram, on ira lui parler, tu verras comme elle est gentille, qu'elle est sympa et tout.
Et elle m'a dit, ah oui, c'est pas la même que sur les vidéos. Ben non, c'est pas la même, forcément, c'est un rôle. La discussion avait été ouverte. Les choses ont changé à partir de là. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La différence entre Pink Lily et toi Laetitia, ou Pink Lily et toi Gwen, ou avec Massilia aussi, la différence elle est aussi énorme. Hein. Voilà, c'était la chose qui a fait la différence et qui a su me faire changer d'avis, changer d'opinion sur les vidéos sur la chaîne en elle-même, pas sur les vidéos, sur la chaîne en elle-même de Pink Lily Vidéo. Ensuite, Marc, tu as dit sur le live de Clément que tu avais un problème avec une youtubeuse. Tu as fait des stories où tu parlais de harcèlement. Je vais te dire une bonne chose. Si tu penses avoir un problème avec une youtubeuse, c'est parce que toi, tu le veux réellement. Je sais pas de qui tu parles. Voilà. Moi, je ne me sens pas concernée par la chose. Je ne me sens pas en problème avec toi. Si tu considères qu'il y a un problème, c'est que tu le veux toi-même. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est ne viens pas parler de harcèlement. Quand tu te fais appeler par l'école primaire parce que ton fils vient d'être tabassé, parce qu'il est atteint d'un handicap, un syndrome autistique, ou quand l'hôpital t'appelle parce que ton fils vient d'être reçu, parce qu'il a un hématome sur la tête, ou une minerve, parce qu'il s'est encore fait tabasser par les gamins de primaire, ou quand le collège t'appelle parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux problèmes de ton fils, parce qu'ils ne le veulent pas, et que tu es obligé de le déscolariser parce que ils veulent pas s'adapter, tout simplement, encore une fois, et de faire la scolarisation à la maison. Quand tu t'en prends plein la gueule tout le long de ton enfance parce que tu fais partie de la communauté des gens du voyage, parce que tu es métisse, parce que ta façon de parler ne plaît pas, parce que ta façon de vivre ne plaît pas, ou rentre pas dans les codes, je crois qu'à ce moment-là, je peux parler de harcèlement et je peux dire, sans me tromper, que je sais ce que c'est que le harcèlement. Ouais. Alors, ne viens pas parler d'homophobie, ne viens pas parler de harcèlement, en tout cas en ce qui me concerne. Et si ça peut te rassurer, je sais pas si ça va le faire, mais enfin, ça peut au moins t'éclairer sur la personne que je suis, tout en étant issue de la communauté du voyage, j'ai imposé à mon propre mariage un témoin gay et des filles d'honneur, des demoiselles d'honneur lesbiennes. Accroche-toi si tu veux recommencer à faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Et moi je l'ai fait. Je vais t'expliquer une petite histoire très vite fait qui vont t'aider à comprendre ce qui s'est passé avec l'histoire de la tête à claque. Ce sont pas des excuses que je te fais là. Hein. Aucunement. Je ferai jamais des excuses à qui que ce soit là sur cette vidéo. Par contre, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai dit ça. Et encore, j'ai été gentille, j'ai failli dire beaucoup plus de méchanceté. Il était une fois 2 royaumes. Je crois que tu la connais cette histoire. Un Instagram et un YouTube. Et au milieu de ces royaumes, il y avait des villages peuplés d'irréductibles connasses, dont je fais partie aussi, parce que toute femme est une connasse. Et donc du coup, dans ces petits villages, il y avait des petites guéguerres. Et il y avait 2 villages similaires, le village Pourritos et les villages Pipelettes. Ils étaient similaires, mais dans le village Pipelette, il manquait une personne. Il manquait la connasse Okatsan. Il y avait la connasse Alex, la connasse Fanny, la connasse Laure, la connasse Okatsan dans le village Pourritos. Et dans le village Pipelette, il y avait uniquement la connasse Alex, la connasse Fanny et la connasse Laure. Et quand j'ai eu des doutes, au mois de septembre sur la connasse Okatsan, je me suis dit, il est temps d'agir, il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. Et le 2 septembre, j'ai eu un message de la connasse Okatsan, donc on va dire un mot Okatsan, me disant encore une fois, une énième fois, que Laure l'a copié au niveau de la miniature, au niveau de sa vidéo. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en plus de tout l'été pourri que j'avais passé avec les disputes des unes et des autres. C'était le truc qu'il fallait pas dire. Là, je me suis dit, là, je me la fais. Et je me suis dit, elle nous jalouse. Elle aime pas que je parle à Shona. Elle aime pas que je sois en groupe avec Shona. Je le vois, elle aime pas quand je lui dis pas. Elle aime tout savoir. Elle est avide de curiosité. Elle veut se mêler de tout.
Et donc j'ai dit, il faut que je balance un truc sur le Team Pourritos, sur le groupe Team Pourritos, pour voir s'il va transpirer autre part. J'avais le choix entre le mettre soit sur la Team Pourritos, soit sur la Team Pipelette, hein, avec Fanny, Laure et moi uniquement. Et j'ai dit non, il faut vraiment que je le mette là où il y a Rainbow Okassan pour que je sache si je peux lui faire confiance ou pas. Mais je savais pas quoi mettre. Quoi, sur qui, comment. Et un matin, je vois encore une tartine, parce qu'il faut savoir que Rainbow Okassan fait des tartines sur les gens pour qu'on la mette après sur notre story et pour qu'on lui fasse gagner des abonnés sur Instagram et sur YouTube. Ça, faut le savoir, faut l'avoir bien en tête. Allez, elle veut encore aller en story, elle est encore en train de lécher des fions, celle-là, ça commence à me gonfler. J'ai dit, je sais ce que je vais mettre. Et je vais mettre un truc bien crasseux sur Marc, à voir si elle va baver. Et si Marc est sur ma story dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, c'est bon, j'ai compris. Et j'étais partie sur un truc bien crasseux, alors pas d'homophobie ou conneries comme ça, mais bien crasseux, sale con, il m'énerve, il se la pète, il me gonfle, putain, et machin. Et puis j'en suis restée à un truc avec des baffes, je sais plus, je mettrais des baffes ou une tête à claque. Je crois que c'est ça, une tête à claque. Une tête à claque, je crois. Ouais, il me semble. Et donc du coup, je l'ai mis. Et il y a Laure qui m'a dit, mais Alex, tu t'es pas trompé de... Enfin, sur les pipelettes, elle m'a dit, mais Alex, tu t'es pas trompé de groupe? J'ai dit, si, non, mais c'est pas grave. Je le laisse. Voilà. Mais je m'étais pas trompé de groupe, c'était fait exprès. Alors, Marc, de ton prénom. Quand tu as sorti ta chaîne, on était une des premières à les partager. À la partager en story, on s'est abonné de suite, on a suivi tes vidéos, ta première, ta deuxième, ta troisième. On te suit encore sur Instagram. On est toujours abonné sur ta chaîne et sur Instagram. Tu penses vraiment que si je pensais ce que j'ai marqué sur ce truc-là, je serais encore en train de me faire chier à te suivre? Non, mais 2 minutes, faut être censé 2 minutes. Moi, quelqu'un que j'aime pas, je zappe. C'est tout. Voilà. Comme j'avais fait avec Pink Lily, j'ai dit bon, maintenant ce sera sans moi et basta. Voilà. Là, on est encore abonné. On est encore abonné à ta chaîne, à ton Instagram, on se suit toujours. Il y a un truc qui déconne, non? T'as pas l'impression? Alors, plutôt que de me mettre tes pavés comme tu m'as mis, que j'ai pas lu, hein, t'as bien vu, j'ai pas lu, j'ai dit supprimer de suite parce que j'ai dit, oh, lui, il est parti sur notre sphère. C'est pas ça du tout. Si tu me demandes qu'est-ce qu'il en est, j'ai eu ça, j'ai eu vent de ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, je t'aurais expliqué. Mais là, t'es parti dans des pavés, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. On n'est pas là pour faire des pavés. Non, tu me demandes, je te dis. Voilà. Surtout que t'as fait des pavés sans même me connaître. T'as fait des pavés en ayant la version des autres. Bon, si tu veux. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà pourquoi j'ai balancé ça. Et à partir du moment où Rainbow Okassan a balancé la story, t'es venu quelques jours après sur ma story, j'ai dit ok, j'ai compris, elle a balancé la story. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ma story moi-même sur le compte de Sinel en disant attention les gens. Et c'était pour ça ma story. C'était pour personne d'autre. C'était pour Rainbow Okassan qui profite des abonnés des autres, qui profite des Insta des autres, pour pouvoir se mettre en avant. Elle a même appelé Studio Bubble Tea et Virginie fait sa cuisine pour qu'ils viennent voir ma story. C'était le haut scandale parce qu'elle savait très bien que je parlais d'elle. Et donc à ce moment-là, elle a remué ciel et terre, elle a balancé des screens. Alors à partir de ce moment-là, les gens sont venus me voir. Si t'as des choses à dire, bah dis-le. Ou balancer des noms, bah dis-le. Non, j'ai dit non, je balance pas de noms. C'est à vous de voir qui vous prend pour des cons ou non. J'ai pas envie de balancer des noms. Voilà, tout simplement. J'ai dit que c'était terminé, mais non, c'est pas terminé parce qu'il y a aussi Shona. Petite Shona. Alors Shona, c'est aussi, elle est aussi à l'origine de toute cette merde en l'ayant remuée elle-même. Hein. Shona. Toi qui sais pas trop où pisser, à droite, à gauche, hein, tu prends les gens pour des cons, tu fais des groupes, tu vas espionner les uns pour les autres, tout. Enfin, bon, bref, c'est un gros bordel. Tu es venu me voir il y a pas très longtemps pour me dire oui, arrête tes stories, moi j'ai appelé ma mère. Et puis si tu continues on va porter plainte. Alors que de toute la semaine j'avais pas fait de story, j'avais juste mis en avant la story de Kélia, enfin de Gwendoline, disant que j'avais piraté son compte alors que non pas du tout, j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Alors que elle m'avait descendu et sali auprès de toutes les chaînes. Non, c'est pas possible, ça c'était pas possible. Shona.
quand on cherche la merde, parce que je sais que tu l'as cherché à partir du moment où, vers le mois d'août, vers là, t'as commencé à balancer des trucs. À partir du moment où tu cherches la merde, faut bien te dire à un moment donné que tu vas la trouver. Bah oui, forcément. T'as remué la merde bien comme il faut, et puis après, tu as eu peur de l'ampleur que ça prenait, et tu t'es dit, oh merde, là, c'est en train de me retomber sur la gueule, j'ai peur, je vais appeler ma petite maman. À 22 ans, Shona, quand tu t'en prends à une bonne femme de 40 ans comme moi, faut bien se dire, je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser intimider. J'ai une gueule, je vais l'ouvrir. On est en train de m'accuser de tous les maux de la terre, alors que vous avez tous des crasses à vous reprocher. Vous êtes toute une bande d'hypocrites les unes envers les autres. Vous pouvez pas vous encadrer. Laetitia qui parle du groupe comme d'un clan. Mais Laetitia, vous n'êtes pas un clan, vous êtes un groupe de garces, d'hypocrites, c'est tout ce que vous êtes. T'as pris un melon comme ça depuis la rentrée. Je t'ai connu, t'avais 1000 abonnés. Maintenant t'en as je sais plus combien. Et t'as un melon comme ça. Même Karen l'a dit que t'avais un melon et que Iliana l'avait pris le melon. Même Lil Kenza l'a dit. Même Aloe Nacha l'a dit. Tout le monde le dit. Mais oui, même toi tu en es consciente. T'as décollé et tu fais le métier que tu fais. Arrête s'il te plaît. Je m'inquiète. Donc Shona, toi, gamine de 22 ans, et moi à 40 ans, on n'est pas sur le même level. Tu comprends? Tu fais quoi, toi, dans la vie, pour te permettre de venir me voir à moi et de me dire ce que je dois faire? Il est où le délire, là? J'ai 40 ans, j'élève mes gamins, je me lève le cul tous les matins pour que leur journée soit bien faite, qu'ils soient fruqués, qu'ils aient à bouffer, sans l'aide de qui que ce soit. Et toi, petite merdeuse de 22 ans, tu viens me voir? Mais à 22 ans, j'étais même à 22 ans, à ton âge, j'étais pas sur le même level que toi. À 22 ans, j'étais au large de l'Afghanistan, sur le pont d'envol d'un porte-avions, en train d'armer des avions pour un bombardement. À 22 ans, Shona. Franchement, toi, tu fais quoi, toi, à 22 ans? T'es chez maman? Tu te pouilles la tête avec ton homme? Tu sais pas trop ce que tu vas faire demain? Et tu joues à Mario Kart ou Fortnite avec des gamines de 10 piges. Et tu viens me dire à moi de fermer ma gueule? Non mais Shona, à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul et puis il faut y aller pour se donner les moyens de parler comme ça. Franchement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça me gonfle. Moi, à 22 ans, j'étais médaillée pour l'Afghanistan. Toi, à 22 ans, tu fous que dalle et tu viens me faire la morale? S'il te plaît, les attentats, t'en as vu toi les attentats? T'as agi toi pour les attentats? T'as jamais fait quoi que ce soit? Alors s'il te plaît, donne-toi les moyens de parler. Et même à ton âge, même avec les moyens que j'avais, j'ai pas fait ce que t'as fait. J'ai jamais pris une personne de 40 ans pour lui faire la morale. Mais enfin, il faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Il faut être réaliste. Il faut arrêter de venir pleurer. Tu veux porter plainte? Eh ben, porte plainte. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement, tu crois que ça va m'empêcher de me lever chaque matin? Porte plainte. J'en ai rien à foutre. Ouh, ça va bien. Donc voilà, tout ça pour dire que tout le monde m'a craché dessus, tout le monde m'a fait passer pour une vénale qui n'était intéressée que par l'argent, alors que je gère une chaîne qui est non monétisée. Tout le monde m'a fait passer pour la pire des crevures, que je n'étais intéressée que par la notoriété des gens, alors que j'ai mis en avant une chaîne qui avait pas plus de 130 abonnés, que je l'ai fait grimper. D'ailleurs, elle a bien profité de toi aussi. Ah! Alors toute cette merde aussi, c'est venu du fait qu'on a cru que j'avais pris la vidéo d'Iliana, celle du tableau là, que j'avais mal pris, que Sindel soit pas dessus. Je n'ai pas vu la vidéo et j'en ai rien à cirer de cette vidéo. Le vision board, c'est ça. Karen m'a dit, mais on pensait que t'étais vexée. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je suis fière de ma fille quand elle gagne des abonnés par elle-même avec des vidéos qu'elle fait elle-même. Pas quand elle gagne des abonnés grâce à Pierre, Paul ou Jacques. On s'en fout. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas sa qualité vidéo. Donc voilà, c'est pas rentable pour nous. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Je m'en fous du vision board. S'il y en a une qui est contente, c'est Anaë, c'est Aurélie, parce que grâce à ça, vous lui avez fait gagner des abonnés. Elle a dépassé l'or, c'est son pied, là, elle kiffe. C'est ça le truc, moi j'en ai rien à cirer. Bon, voilà, tout ça pour dire que, voilà, je ne suis pas venue sur le live de Massilia et Papa, parce que c'était pas un live, c'était un procès, et que de toute façon, j'aurais eu tort. Vous avez mis Amy là-dedans alors qu'elle n'avait rien à voir. Vous êtes moqué de son physique. Vous étiez tous des faux culs. Vous avez dit que j'avais filmé Iliana à son insu sur la vidéo de Sindel. On peut voir que c'est pas le cas du tout. Qu'est-ce qui a été dit aussi sur cette vidéo? Je sais plus ce qui avait été dit. Une connerie énorme. Qu'elle avait été filmée à son insu. Puis je sais plus trop quoi. C'est faux.
Tout est faux là-dessus. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vais envoyer les screens de tout le monde pour qu'on ait la version de tout le monde. Je ne suis pas blanche, mais les autres ne sont pas blancs non plus. Allez, bisous. Cette vidéo est terminée et l'histoire est terminée pour moi.